Donc je suis juste revenu à l'endroit de point de méditation pour redémarrer mon ordi et que ça sauvegarde bien. Donc on va pouvoir retourner là où on était. Tac, c'était ici. On avait pris l'ascenseur. Mais alors du coup, je me suis rendu compte que on n'était pas allé explorer cet endroit-là. Si? Eh oui, non, il y a un petit écho juste là. Qu'on n'avait pas vu. Mhm. Un nouveau passage. Une fois réunis, Ciri et Meryn discutent de la façon dont le passage pourrait être en sécurité sur Jeddah. J'imagine que de l'autre côté, je vois qu'il y a un parchemin, mais je peux pas y aller pour le moment parce que je pense que c'est le moment où on pourra s'agripper à ces sortes de trucs volants qu'on voit un peu partout depuis le début du jeu. Ouais, c'est ça. Hein. Là, il y a l'air d'avoir une caisse. Ah non, ah non, oui, non, ça c'est en bas. Mais je pense qu'en face, on peut y aller, mais pas pour le moment. Ça, on peut y aller ici? Non, c'est juste une porte décorative. Très bien. Alors, la manette refait des siennes. Ok, tout va bien. Ah, la manette, elle bug une fois sur deux. Hein. En fait, c'est le problème des ports des manettes de PS4. Ah merde, vous entendez pas le jeu. Oh mince, mince. Depuis le début, vous entendez pas le jeu. Mince, donc vous avez loupé juste l'écho. Vous aviez le sous-titre, mais vous avez loupé l'écho. Désolé. Désolé. Alors ouais, la manette, par contre, là, va falloir arrêter d'être autant capricieuse. Je vais pas te cacher, parce que ça va être un peu relou. Hein. Ah non, ça veut plus. J'ai à nouveau plus de manette. J'ai le micro, par contre, mais j'ai pas la manette. Putain. Ok, c'est bon, je l'ai. Elle est fragile. En fait, c'est le problème des ports de manette de PS4. Hein. Ils sont vraiment pas terribles. Rapport, ma sœur. Nous avons vu 2 autres patrouilles sur la crête. Où allait-il? Ils retournaient au sud. Ils ont manqué de peu une de nos caches. La tempête nous a protégés. Elle a masqué les traces de notre passage. Observez l'horizon. Contactez-moi s'ils reviennent. Oui, mon frère. J'apprécie grandement le fait qu'il n'ait qu'un seul doubleur pour tous les anachorettes. Hein. Ça, c'est exceptionnel. Alors mince, j'ai oublié d'ouvrir le passage avec la petite boule là-haut. J'y retourne. Là, on y était déjà allé. C'est là où il y avait les speeders. Hop, c'est cette boule-là qu'il faut qu'on ramène par là. Finalement, on n'avait pas eu la fin d'explication là, de la personne qui étudiait cette vieille pierre. Céré dit beaucoup de bien de vous, vous savez. Je ne mérite pas tant d'éloges. Peut-être, mais Elle- quand il bien rejoue même, pas tout le elle n'est dialogue. pas du genre à exagérer la vérité. Chez nous, les Narquis, nous dirions que vous êtes tous deux unis par un fil concordant. Il va falloir que vous m'expliquiez. Les fibres sont plus solides lorsqu'elles sont tressées en corde, non? Sa force est la vôtre et inversement. Vous comprenez? Je crois. Céré m'a appris beaucoup de choses. Cela est évident. Eh oui. Le maître et l'apprenti. Décharge. Très bien. Très bien, très bien. Alors, comment on en est au niveau de la carte là? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Donc on a cet endroit là, mais pour l'instant on nous a dit qu'on ne pouvait pas y aller. Et ensuite on a la suite du désert, mais alors de ce que je vois, on peut pas y aller non plus en fait. Donc, bah, ils nous disent de retourner au Mantis. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Pas sûr. Ici, il nous reste un passage à aller voir, mais qui a l'air d'être une petite pièce. On va quand même y aller. Et ensuite, j'irai quand même bien essayer de voir si au niveau de l'extérieur, là, on peut faire quelque chose ou pas. La manette, je t'en conjure, s'il te plaît. Si des fois vous me voyez ne plus bouger, c'est pas ma faute. Hein. C'est juste la manette qui se déconnecte. Le problème, c'est que c'est un câble tout neuf que j'ai acheté. Enfin, tout neuf. Que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Donc, c'est pas la faute au câble. C'est vraiment la faute au port de la manette qui est tout destroy. Pourquoi on peut pas aller là en fait? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi elle me dit non? Enfin si, j'ai bien compris qu'il y avait une patrouille, hein, mais... C'est bon, on est un Jedi. Ouais, donc non, d'ici on peut aller nulle part en fait. D'ici on peut aller nulle part. Moi je pensais qu'on pouvait aller explorer de par là, mais en fait non.
Non, non, non. Très bien. C'est pas grave. On va retourner à l'entrée par où on est arrivé tout à l'heure. Voir si on peut faire quelque chose. Hop, on redescend. Non, c'est derrière, hop. Hop là. Bonjour tout le monde. Alors c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Qu'on n'a pas encore exploré. Ok, rien de plus par Je ici. suppose que vous avez étudié le lemme de Seine. Oui, ma sœur. En effet, ma sœur. Alors, pouvez-vous m'expliquer le paradoxe du 5e livre? Eusen explore l'antinomie de l'illumination. C'est un paradoxe sur le caractère inéluctable des cycles. Continuez. L'illumination est définie comme brisant les cycles. Mais d'après le canon, la vivre signifie subir le cycle. Plus nous cherchons à briser le cycle, plus nous l'incarnons. Mais en l'acceptant, nous vivons l'illumination. Et donc, nous brisons le cycle. Tout à fait. Et qu'en concluez-vous? Je crois que le message est très clair. Il est impossible d'atteindre l'illumination par la raison. Ah. Le lemme a déconcerté bien des érudits pendant des siècles, mais pour vous, sa signification est très claire. Rappelez-vous les canons. Il n'y a d'autre vérité que la vérité de toute chose. Il n'y a d'autre savoir que la force de tous les autres. Mon frère, peut-être devriez-vous relire le 5e livre. Et pendant que vous y êtes, relisez également les livres précédents. Oui, ma sœur. Oh là là, ils font mal leur travail. Bon, ils disent des choses que je comprends pas, hein, évidemment. Ça parle de religion, tout ça. Quel est cet endroit caché? C'est tout? Ah non. On va amener ça, Sœur Task. Ouais. Mais je suis déjà venu là, non? Ah non, je suis pas venu là en fait. C'était à l'étage d'en dessous où j'étais. Ce terminal devra attendre. Oh non! Ah, s'il vous plaît. J'ai cru que ça allait être un moyen de pouvoir aller jusqu'à cette pièce-là, mais non. Aucunement. Aucunement, aucunement. Ouh. Ouh. Et là-bas, on est déjà allé, on pouvait rien faire non plus. Très bien, alors retournons par là-bas. Hop. Hangar voilé. Ça va pas nous faire décoller direct, j'espère. Cal, attends. J'ai ça depuis que je me suis mis à mon compte. Ça m'a sorti de pas mal de problèmes. Et je me suis dit que ça pourrait te servir. Ouh. Mérine, c'est ça? Je pourrais t'en avoir un autre si tu penses que tu... Pas besoin, Baud. Bon, bah ça va, on dirait. Mon maître n'a jamais aimé les blasters. Tu as dit un jour que ce n'était pas l'arme qui faisait le Jedi. C'est nous contre la galaxie, Cal. On doit utiliser tout ce qu'on a sous la main pour combattre l'Empire. Je suis plutôt d'accord avec ça. Merci, Baud. Merci Baud, t'es un bon. Surtout parce que je vais pouvoir tirer au blaster et ça me régale. Bon, je vais te montrer comment ça marche. Ah, c'est pour ça qu'il y a un mannequin. Je me disais aussi. Pistolet blaster, posture de blaster obtenue. Oh, on fait les deux en même temps. Paf! Cal peut désormais utiliser la posture de blaster en combat. La posture de blaster permet d'utiliser les attaques à distance et de tir de blaster améliorables. Wow! Stormtrooper est toujours en mouvement. Appuyez sur triangle pour tirer avec votre pistolet. Ouh. Et bah voilà. Pas mal, Jedi. Donc, tu travailles depuis... Réduire vos munitions en frappant des ennemis avec votre sabre. C'est vrai. Désolé. Posture de blaster.
Ah ouais, les munitions reviennent à gauche. Concentre-toi et appuie sur la détente. Maintenant, maintenez pour charger un tir. Vraiment, ce mannequin. Cal n'aime pas les Stormtroopers. Ok. Impressionnant. Et donc c'est une posture, une nouvelle posture. Ah, faut que j'en enlève une. J'ai enlevé la... J'ai enlevé celle-ci. Blaster. Je crois que t'as compris, Cal. Ok, donc là ça recharge. Et là maintenant. Ok. Je sais pas si je vais beaucoup jouer avec, hein, mais dans l'idée c'est cool. J'aime bien, j'aime bien. Alors, est-ce que j'ai envie d'aller tout de suite dedans? Bah écoutez, j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Hein. Parce que donc on a cet endroit-là où j'adorerais aller, les ruines du désert nord, mais en fait je pense que c'est par là, mais je sais pas comment on y va. Hein. Est-ce que je retourne explorer cet endroit-là pour être sûr? Je m'en voudrais si je le fais pas en fait. Je m'en voudrais de pas y aller. Donc allons-y. Et là-haut ça montait vers un endroit, j'imagine que c'est toujours pas réparé. C'est ça, il y a un ascenseur qui est plus haut et qu'on peut pas avoir pour le moment. La plateforme doit être ailleurs. Ouais, c'est ça. Très bien. J'y retourne très vite. Hop. Attendez, mais Grise ne vient pas avec nous? Ah, on peut tous leur reparler. Ah ok, ils disent pas grand chose. Hein. Comment vous avez construit ces archives avec les anachorètes? Nous avons commencé dans la ville sainte de Nidjeda, Ah. préservant ce que nous Est-ce trouvions que des Nid- traditions Non, c'est Jedi. Jeddah City. C'est un endroit dangereux pour chercher des enseignements illégaux. C'était trop dangereux. Après un démêlé de trop avec l'Empire, j'ai convaincu les Narquis de s'installer ici. Nous avons trouvé ce monastère abandonné et décidé de construire ce que tu vois. J'arrive pas à croire que vous avez bâti tout ça en quelques années. Ça a demandé du travail, mais j'ai compris ma vocation et je me devais d'y répondre. Et vous l'avez bien fait. Ça a été dur quand vous êtes parti. Comme si vous nous aviez abandonnés en plein combat. Je sais. Mais vous vouliez essayer de restaurer l'ordre, de retrouver ce qu'on a perdu. Le combat n'a jamais été votre objectif. Es-tu sûr que c'est le tien? Oula, elle balance Tu des es phrases libre philosophiques. d'explorer les archives. Mais il y a vraiment des choses dans les Vous archives que je essayez peux de voir. combattre l'Empire tout seul, c'est bien cela. Oui. Avec l'aide de quelques amis, oui. Où sont-ils en ce moment? Disparus. Je vois. Eh bien, vous ne manquez pas de courage, Cal. Et d'après ce que Céré m'a dit, vous bravez tous les dangers pour ceux qui vous sont chers. Mais n'oubliez pas, les impériaux déformeront nos actions, aussi nobles soient-elles, pour servir leur cause. Je m'en souviendrai, maître Cordova. Il a raison. Alors est-ce que quand ils disent explore les archives, est-ce que il y a des endroits des archives que je peux regarder ou pas? Oh, je peux lui parler, non? Ah non, c'est juste qu'elle avait une tablette sur le ventre. Ou alors est-ce que c'est depuis ces trucs-là? Non, je peux rien faire, je peux pas explorer. Non, très bien. Muy bonito. Alors donc je veux juste retourner là-bas très vite fait. Est-ce que je vais peut-être... Attends, mais c'est ouvert? Mais, enfin. Mais, c'était fermé tout à l'heure. Un écho. Maître Junda a dit que vous viendriez. C'est un honneur de rencontrer quelqu'un qu'elle estime autant. Puis-je vous escorter? Je n'ai jamais rencontré de sorcière et j'ai tant de questions. La sorcière. C'est là qu'on souhaite.
On va savoir plus sur la sœur de la nuit, Meryn. Eh oui, tu m'étonnes. On peut rien faire avec ça, j'imagine. Non. Non, on ne peut rien faire. Et alors là, ça nous fait sortir dehors? Et oui, et du coup, c'est comme ça qu'on peut aller faire les quêtes secondaires, j'ai l'impression. Ok. Comment on se retrouve? Hello, Meryn. Très bien. Ok, là, tout à l'heure, on était là-haut, là. Super. Alors, on a un premier écho juste ici. Oh, la musique. J'apprécie cette musique. Par ici, maître Junda. Nous y sommes presque. Alors, qu'en pensez-vous? C'est vieux, abandonné et au milieu de nulle part. C'est parfait. Mais alors ça, quand moi j'écoute un écho, Meryn elle l'entend pas, on est d'accord? Retravailler. Donc Meryn elle est en mode, mais il fait rien. Cyril et les anachorètes découvrent ce qui deviendra leur base dans les archives. Les anachorètes expriment leur volonté d'aider Céré dans le cadre de leurs Et croyances. pour Saw Gerrera? Je sais pas. J'ai pas de nouvelles de lui depuis Coruscant. C'est vrai ça. Plaines arides. Alors on a des droïdes sondes, donc on fait gaffe. Ah bah on a carrément une patrouille. Hein. Base anachorète. Non, on va rien faire. Pardon, je dois souvent me mute parce que je tousse. Et je veux pas vous infliger ça. Est-ce que cette grosse pierre qu'il y a là-bas, là, au-dessus de notre tête, c'est pas une statue de Jedi avec du coup le sabre laser en long là? Et ce serait un bouc qui ressemble à Kit Fisto du coup, avec toutes les tresses. Je crois que c'est ça. Hein. On sait que sur Jedi il y a des grandes statues de Jedi comme ça, parce que dans Rogue One on en voit. Est-ce que vous êtes des alors pas des nécos mais des petits trucs auxquels je peux m'accrocher comme sur Kobo ou pas? Je suis pas sûr. Alors, moi j'aimerais bien qu'on ride avec nos petits amis là. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Ah putain, j'ai ma manette qui fait des siennes. Hein. Malheureusement, ça commence à devenir compliqué. Ah, ça a l'air d'être immense par contre, tout ce qu'on a exploré. Hein. Pardon. Je ne fais que tousser. Ah ouais, bah non, alors là par contre, c'est injouable en fait la manette. Aïe 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 aïe. La manette fait des siennes, hein. Malheureusement, ça nous gâche un peu. Ah ouais, non, je peux rien faire. Mon personnage s'arrête en plein milieu ou alors il avance là où je lui demande pas d'aller. Voilà, là par exemple, je ne contrôle plus. Et je vois, hein, la manette change de couleur de toute façon. Parfois, là je contrôle plus. Ah tout ce qu'il y a dans putain. le désert commence à se ressembler. Concentre-toi sur ce qui est différent. Comme ça, tu ne te perdras pas. C'est vraiment relou cette manette. Hein. Je vous le cache pas. On va essayer de continuer. Bah non, c'est injouable en fait. Dès que je fais 3 pas, ça s'arrête. Alors faut que je la maintienne dans cette position, mais c'est horrible. Oh là 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 là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, on va essayer comme ça. Hein. Mince. Ok. Alors, où allons-nous? On va déjà aller voir par là-bas.
Si on peut. Doucement. On peut peut-être pas aller plus loin par ici. Hein. Non, je ne crois pas. Ok, on n'a rien. On a un écho juste en face. Tout doux, tout doux. Squelette. Beau combat. Tu me rappelles chez moi, tu sais. T'avais faim? Maintenant, c'est toi qui nourriras les autres. Les bêtes de Jeddah. Les déserts de Jeddah abritent de nombreuses créatures dangereuses. C'est marrant parce que du coup, on est en train de vraiment d'espionner le passé de Mérine alors qu'elle est avec nous. Prête, Mérine? Je te suis. On y retourne? Oui, il y en a un autre juste là. C'est le désert des échos. Hein. Doucement. Oh, un cadavre. Vous êtes l'ami de Maître Junda. Merci. Je ne voyagerais pas de jour si j'étais vous. La présence de l'Empire s'accentue. Un sage conseil. Je vous en remercie. Ok. Une dette. Le désert de Jeddah a toujours été dangereux pour les voyageurs, mais il est devenu encore plus mortel avec l'arrivée des forces impériales. Eh oui. Qu'est-ce que t'as appris en parcourant la Eh oui, galaxie? Que parfois, il vaut mieux ne pas poser de questions. Et garder les yeux sur le chemin à suivre. Ouais, ok. Oula, tout ça. Oh là là, mais c'est gigantesque. D'où est-ce que je viens, moi? Je viens de là. Oui. Très bien. L'objectif que j'ai, il est là-bas. Ah, j'imagine qu'on y va par les hauteurs. Par ici. Ah oui, il y a une sorte de tyrolienne là, en effet. Eh ben, j'irais bien d'abord là-bas. Oula, il y a des gros méchants là. On va les laisser bien tranquilles là où ils sont. Ah, peut-être qu'on va pas pouvoir y aller en fait. Bien, bien. Celui il va pas pouvoir monter là. Oh mais attendez. Oui, pardon. Fais attention, d'accord? C'est notre bon ami qui pêche. Mais non, il est là aussi. Fais gaffe, gamin. Scuba. On arrive encore au milieu d'une dangereuse expédition? Bah, le poisson serpent sauvage préfère le crabe. Mais il dira pas non à tes doigts de pied. Tu penses vraiment que tout ça en vaut la peine? Il y a de la beauté dans le péril, gamin. Et ces nobles bêtes méritent le plus grand respect. Tu verras. Mais alors, comment il est venu là? S'il a pas de vaisseau spatial, ce bug. Comment il est arrivé sur Jeddah? On m'explique. Oh, jolie prise. Nom d'une cloque salée. Poisson serpent. Raclure de moule. Il m'a mordu la nageoire. Saleté d'écailleux. Tu vas finir en appât. Je t'ouvrirai avec un couteau rouillé. Tu oublies vite la noble bête qui mérite le plus grand respect. C'est vrai, oui, t'as raison. Je m'occuperai de toi plus tard. On continue mon histoire sordide? Hey! Alors, on en revient à mon histoire sur le grappin. Malgré les protestations de mon cœur, j'ai abandonné la canne à pêche pour le harpon. Pendant des années, on a arpenté la bordure extérieure, harponnant tous les poissons qu'on croisait. J'avais du talent. J'avais pris plus de poissons que le reste de l'équipage réuni. Idiot comme j'étais, j'avais pas la sagesse d'avoir honte. Le féroce capitaine Won Yek-Wet l'a remarqué. Il m'a noyé de compliments, m'a donné les meilleures prises. Et à peine un an après avoir quitté Sakavitar, je suis devenu son adjoint. Peu après ma promotion, on allait sur Manan pour vendre une carcasse de poisson loup. Et bam! Au moment où on est sorti de l'hyperespace et où la planète océanique est apparue, elle aussi. La plus glorieuse créature que j'ai pu voir. Une baleine à la taille pas croyable. Mais elle nageait sur l'orbite de Manan, comme les poissons dans un courant par chez moi. J'étais hypnotisé. Tu m'étonnes. Vous étiez proche comment? C'est drôle que tu demandes ça.
J'avais à peine posé les yeux sur elle qu'on l'a percutée de plein fouet. Le grapnel a rebondi sur elle comme un hameçon sur une épave. On a plongé droit dans l'océan et le grapnel a coulé au fond des eaux, où une bande de pirates Quarren était terrée, les Zéphyrs abjects. On a traversé la coque fendue et on s'est retrouvé encerclé par les Quarren. Ils exigeaient toutes sortes de choses, y compris notre cargaison de poissons. Donc on a fui à la nage, le capitaine Watt, l'équipage et moi. Mais on était aveugles à cette profondeur et on a vite fini dans une impasse, de nouveau encerclés par les Quarren. Reviens plus tard si tu veux savoir la suite. Il met un cliffhanger. Les Quarren, c'est une espèce qu'on voit dans d'autres œuvres Star Wars, notamment dans Clone Wars, on les voit souvent. Encore un cadavre. Vous n'avez rien à faire sur Jeddah. C'est le fantôme! Sauvez-vous! Serrer leur fait peur. Le fantôme du désert, Meryn lutte contre l'invasion impériale sur Jeddah. Magnifique. Ok, donc là je peux pas y aller. Très bien. Par contre, je peux continuer par là. Je pense que le calibrage de mon blaster laisse à désirer. Ah oui, ils sont là-bas, ok. D'après les rapports, un soldat qui entretient son blaster, Alors, est-ce que je peux me servir de toi pour aller là-haut? Ce désert a l'air de s'étendre à l'infini. Oui, ça continue de me surprendre. Non. Par contre, je crois juste avoir vu. Voilà, juste ça. Voilà, ok. Bon, on va devoir se battre, très clairement. Voie de la persévérance. Ah. Ouais, elle peut pas aller plus haut. Parce que ça a été, j'ai l'impression, cassé. Très bien, ok. Ah, est-ce que je peux aller plus loin? D'une quelconque manière. Des ennemis. Wesh. Oh putain, c'est pas ça que je voulais faire. Reste concentré. Ok. Non mais c'est le temps de se remettre. Tout va bien. C'est le temps de se remettre en main. Droïde sonde Vipère. Très agile, utiliser des attaques à distance ou des capacités de force pour manipuler leurs déplacements. Cherche à une occasion d'utiliser leurs propres grenades contre eux. Le droïde Vipère impérial est une variante du droïde sonde impérial standard. Bien qu'il soit toujours déployé pour des missions de reconnaissance et de renseignement et qu'il soit équipé d'une série d'appareils de collecte de données, le droïde Vipère est également programmé pour se défendre violemment lorsqu'il est attaqué. Sa cadence de tir a été améliorée et son blindage extérieur renforcé. Ce droïde est également équipé de lance-grenades à concussion, ce qui en fait un défi redoutable pour quiconque tente de l'arrêter. À concussion, c'est quoi ça? S'ils inventent des mots, on n'est pas rendu. Hein. Ok, très bien. Oui, Bienvenue, voyageurs. Si la route est bloquée, cherchez-en une autre. Le repos et la réflexion indiquent le chemin. Le Cordoba fait un commentaire sur ses recherches à travers le désert de Jeddah. D'accord. Ah, c'est juste BD qui nous sort ça. Restons sur nos gardes. Très bien. T'as pas perdu la main? Wouh. Eh ben. Hop, petit raccourci. Nickel. Ça sert à quelque chose d'être là. Ah, c'est là où la boule arrivait tout à l'heure. Oula, la manette qui refait les siennes encore une fois. Oh putain, c'est insupportable. Ok, alors on a l'air de pouvoir monter là-haut par ici.
Et on a l'air aussi de pouvoir aller... Ah. Quelle vue. C'est plus facile de l'admirer sans ses pèlerins. Bon débarras. Oh, c'est ma première pause depuis que je suis épée laser. Mort. Mort. Un petit parchemin. Parfait. Il a l'air intact. Essayons ça. Ok. Et donc maintenant on va pouvoir emmener la boule jusque là. Oula. Prends la tyrolienne mon grand. Ah, la manette qui bug, on n'a pas vu où c'est allé. Bon, c'est monté là-haut. C'est bon. Normalement c'est bon, oui. Ok, très bien. Ouais, donc ça ne sert à rien d'aller plus loin par là. Ok. Alors non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Oula. C'est comment que j'ai fait? Attends. Oh, la manette. Ah, donc faut que je le retire ça en fait. Ok. Tac. Hop, ça s'en va. Et voilà, et là maintenant. Des ennemis. Hop là. Ça c'est fait. Oh là là, mais que c'est beau. Qu'est-ce que c'est joli, hein. Donc ça, là-dessous, en fait, c'est notre temple, si je comprends bien. Là, on a une sorte de grande coulée de sable. Oh, punaise. Oh, les nuages sont bien faits. Tu lui as manqué. Oh, mais attends, c'est super beau. Si La manette fait que bugger, hein, encore une fois. J'ai compris. Ok, là-bas, on a une sorte de temple aussi. La manette, je t'en conjure, punaise. À chaque fois que j'essaie de bouger, ça bloque. Alors, attendez, je vais essayer le mode de tir au blaster, comme ça. Prépare-toi au combat. Piètre résistance. Tu vas céder. Attention. Alerte système. Projectile dangereux. Oh là là. Esquive la prochaine fois. Rien n'échappe à notre pouvoir. Tu vas céder. Hop là. Laisse-moi m'en occuper. Parfait. Oh, c'est très stylé de se battre avec le blaster. J'aime bien, j'aime bien. Très cool. C'est des droïdes de sécurité exécuteurs. Ils frappent de manière erratique, mais la plupart de leurs attaques peuvent être bloquées, ce qui vous permettra de riposter après les avoir esquivées. Ils peuvent également parer vos attaques quand vous défendez. Ils peuvent également parer vos attaques. Préparez-vous à défendre quand ce sera le cas. Dernière rencontre, Coruscant de Toi. Ah, on les avait déjà rencontrés. Variante du droïde de sécurité de la série KX. Ses homologues manient la matraque. Ses homologues maniant, mais je sais pas lire, hein, c'est fou. Ces homologues maniant la matraque ont été conçus principalement pour former les Stormtroopers impériaux à l'utilisation de l'électrobâton. Leurs mouvements sont donc similaires à ceux des Scout Troopers, mais avec une maîtrise mécanique qui, combinée à un châssis renforcé, les rend beaucoup plus dangereux. Très bien. Très bien, très bien. Encore un écho. La lune des pèlerins ne cesse de m'ébahir et de me ravir. Les fidèles des adeptes de la Force ont dû concevoir ces épreuves. Dans quel but? Je me demande. L'émerveillement de Cordova. Eno Cordova s'émerveille des nombreuses subtilités qu'il a rencontrées sur la lune des pèlerins. Très bien. Je me demande ce que ça fait. Ah, on a un petit monsieur qui va nous aider à... Oh. Oh. Mais voyons. Ah, c'est une épreuve de... Une épreuve de force, non? Ah non, c'est juste un... Ça nous donne soit de la force, soit du soin. Nouvel emplacement d'avantage obtenu. Ah, ça c'est chouette. Ça c'est chouette. J'avais carrément oublié qu'on avait les avantages, voilà.
Les avantages qui sont ça. Ah oui, du coup 3 sur 4. Fortification de la santé se régénère jusqu'au niveau minimal. Ok, ah oui, on en avait d'autres. La jauge de blocage est augmentée. BD1 transporte un cible supplémentaire pour Cal. On en a déjà pas mal. Lancer de sabre inflige plus de dégâts. Les attaques sont plus efficaces pour briser la garde ennemie. On a 3 sur 4. Donc, enfin, là on a 3 sur 4 utilisés. Donc là on est à 4, donc j'imagine qu'on va pouvoir augmenter de plus en plus. Et acquérir de certains avantages. Ok, donc il y a le petit monsieur qui est là qui va nous permettre de voler. Mais alors là du coup on a fini la rumeur de d'Eno Cordova. J'ai bien l'impression, hein. Attends, si je retourne sur là. Aventure, rumeur. Trouver le secret de la gorge. Un des prospecteurs a parlé d'un chemin difficile. Ah oui, mais ça c'est sur Kobo. Oui, voilà, c'est sur Kobo. On peut pas regarder ça d'ici. Très bien. Où est-ce qu'on va avec lui? Oui, d'accord, voilà, c'est là. Oui, ça a mis du temps à la charger. Donc on a fini la rumeur d'Eno Cordova ici. Très bien. Eh bien, on va s'en servir pour retourner dans notre très cher désert. Hein. Wouhou! Oh, on va atterrir sur la patrouille. Lenzaride. Les bleus ont 4 fois plus de chance. Contact ennemi. Oula. La cible est touchée. Activez-la. Par ici, couvrez-moi. Anti-steam. Bon bah, Marine s'en occupe, très bien. Abandonne. Hop. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Ça c'est jouissif ça. Merci Marine. Elle a trop la classe. Trouve le désert, BD. Ça lui plaît ici. Ah ouais? BD c'est un désert player? Écoute, s'il le dit hein. C'est confortable derrière? Je m'en contenterai. Allez, on va explorer le reste. Doucement, c'est bien. Doucement. Est-ce qu'on a quoi que ce soit à aller voir par ici? Maintenant. Là-haut peut-être. Oh frérot, fais un effort non? Ok, une petite caisse. Oh, une veste de commandant. Oh ouais. Oh ouais, la classe. Non, franchement, la classe. On le porte, allez. Ouah, non mais là, on dirait qu'on est un général Jedi. C'est trop stylé. Eh, du coup, je pense que j'ai bien raison. On dirait bien hein, une forme de Jedi, le rocher là-bas. On y retourne. Crête désertique. Ok, donc là on aura une sorte de porte. Est-ce qu'on peut l'ouvrir maintenant? J'imagine que non. Non, je pense pas. Je pense qu'elle ne s'ouvre pas pour l'instant. Très bien. On va le laisser là, lui. On va aller explorer là-haut. Ok, qu'est-ce qu'on a là-haut? Une tyrolienne. Une corde. Raccourci débloqué. Allons-y.
Ah, mais c'est là où... Ah, c'est par là qu'on est arrivé. Eh oui. Ok. Ok, d'accord. Bon, bah du coup, on sait qu'on n'a rien à voir par là. Mais au moins, on a débloqué un raccourci. Super. Non, c'est... Attends, c'était là? Oui, c'était là. Oui, c'est par là qu'on est arrivé dans le temple de Céré. Oh, la manette, punaise. Là, c'est pas moi qui fais ces mouvements-là. C'est la manette qui bug. Je précise. Je précise. Ok, très bien. Alors, on a une grotte ici. Si vous voulez mon avis, ça sent la bête sauvage féroce qui habite dans cette grotte. Allez, la manette. T'es déjà venu ici? Ouais. Une fois, j'ai sauvé un pèlerin d'un Stormtrooper pas loin d'ici. La manette! Punaise! Fait que de s'arrêter tout le temps là. Bonne chance. Tu viens pas? Il faut que tu fasses ça tout seul. Ouais, reste avec moi. Pourquoi on dirait une arène? C'est une arène, hein, très clairement. Oui. Putain, merde. Ouh. Pardon, ça m'a fait rire. Pardon. J'ai trouvé ça très drôle. Oh non, ça nous remet là. Oh punaise. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah non, rien de nouveau. Oh non mais attends. Il m'a laissé aucune chance. Vous savez quoi? Je vais pas retourner là-bas directement. Je vais d'abord explorer le reste. Oh, des petits méchants là. C'était là-bas. Doucement, doucement. Je vais pas y aller tout de suite. Voie de la restauration. Saute. Ok, on a des trucs là-haut dans la montagne, très bien. On devrait élaborer un plan d'évasion au cas où. C'est inutile, on va gagner. Oh oui, bien sûr, on va gagner. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont en hauteur? Putain, c'est beau ici aussi, hein. Je pense qu'ils sont plus hauts. Alors, comment je monte là-haut? C'est pas par ici? Il y a une grande tyrolienne là, là-haut. Ok, là on fait gaffe, c'est un marcheur. On va pas aller affronter tout de suite. Moi, mon but, c'est de monter là-haut. Ok, donc on a une boule qui est là. Ici, on a un écho avec un chemin. On peut marcher sur le mur. J'ai pas l'impression que je puisse y accéder tout de suite. Ah! Je peux l'atteindre d'ici? J'ai l'impression que je peux pas l'atteindre. Hein. Pourtant, elle est bleue, non? Ah mince, j'arrive pas à l'atteindre. J'ai pas l'impression que je peux faire grand chose en fait. Ou alors... Je vais repousser celle-là là-haut. Ah non, mais ça change juste ça en fait. Ok. Bah, j'ai l'impression que c'est peut-être pas pour tout de suite en fait. Parce que je vois pas comment je peux monter dans tous les cas.
Est-ce que j'ouvre la map? Peut-être que ça me donnera un petit indice. Allez. Et ouais, j'ai bien peur que ce soit juste une zone à laquelle on peut pas aller tout de suite. Par contre, ici... Ici, il y a l'air d'avoir quelque chose. C'est quoi qui fait ce bruit là? Ah. Très bien. Un marcheur. Je sais pas si j'ai envie d'affronter un marcheur maintenant. Je vais peut-être juste le laisser passer. Ils sont là-haut, hein, on est d'accord? Je pense qu'ils sont là-haut. Allez, on attend que vous passiez, vous. Il est où le mur qu'on peut casser là? Oh là, oh là, oh là. C'est ma manette qui bug, hein. Là je suis descendu parce que la manette a voulu que je descende. Je n'ai pas le contrôle. C'est bon, je pense. Ok. Oh, la manette, putain, sérieux, c'est insupportable. Oh, je peux rien faire en fait. Que cherchez-vous ici, mon ami? La galaxie est en proie au chaos. Je recherche la sérénité. Nous avons donc un but commun. L'Empire a détruit ma maison. Tout ce qui me reste, c'est le peu de sagesse que je possède. Alors voyageons ensemble. La route est longue jusqu'au sanctuaire du pèlerin. Pèlerinage. Le pèlerin explique pourquoi ils font ce long voyage vers Jeddah. Y'a rien à faire là? Non? Ok. C'était juste pour ce petit écho. Rien de plus. Allez, tous sur lui. Notez. Ensemble. Les problèmes. Oh! Aide-moi, BD. Mince, pourquoi je me suis mis en Steam? Ah mais c'est Mérine. Hop là. Ok, ok, ok. C'était un piège, c'était un piège. It's a trap. Ok. Très bien. On va reprendre un petit monsieur. Alors, où est-ce qu'on n'est pas encore allé? J'arrive pas à croire que Cordova soit sur Jeddah. T'aurais dû voir ta tête. T'étais en état de choc. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, pour savoir. J'irai bien par là d'abord et ensuite on ira au milieu, je pense. Donc allons-y. Allons-y. Ok, on a un chemin à droite aussi. Oula, c'est une ombre mal générée ou une grotte ça? Oui, oui. Petite caisse. Ah ouais, il ouvre avec son blaster maintenant. Oh, Camino 1. Camino Yin, pardon. Parfait. Crête désertique, point de méditation découvert. Alors on va se reposer. Ah, c'est carré. Et on va voir au niveau des avantages du coup. Est-ce qu'on veut garder celle-ci? Jauge de blocage, coût 1. On va faire ça, je pense, la jauge de blocage. C'est notre seul dans tous les cas qui ne coûte que 1. Steam Max, coût 4. Ah oui, avant on pouvait pas le mettre en fait. Bah Steam Max pour l'instant ça nous sert à rien parce que franchement on a déjà 7 Steam. Pas sûr de l'utilité d'en avoir 8 pour le moment. Si vraiment on a des ennemis compliqués un jour, on verra. Très bien. Peu probable. Alors quel intérêt d'être ici?
Des ennemis. On les vaincra ensemble. Vas-y, maintenant. Oh merde. Tu peux m'aider? Quand tu veux. BD un Steam. Encore un. Merci. Attention à ça. On se barre. Ok. Ah merde. Au moins on l'a tué. C'est un peu brouillon mais bon. Hop là, mort. Complètement mort. Qu'est-ce que tu veux nous faire voir? C'est ça que tu veux nous faire voir, BD? Non? Pourquoi BD s'est activé en mode nouveau truc? Je sais pas. Bon là il y a un petit problème d'ombre là. C'est pas grave, on dira rien. Très bien, on va rechevaucher un petit monsieur. Je pense qu'il nous aime bien. C'est mignon. Mais oui, il nous aime bien. Tu penses des anachorètes qui aident serrés? Ils se masquent et abandonnent leur nom en signe de dévouement à leur cause. Je respecte ce genre de détermination. Oh là, tout doux. Ok. Là-bas on a le truc du milieu. Peut-être on va le voir d'abord sur la gauche. Oula. Qu'est-ce qui tire ça? Eh oh. Ils ne peuvent rien faire. Ah, on peut pas, je peux pas l'avoir jusqu'à moi. La prochaine fois. Ah mais si en fait mon blaster. Attention. Ok. Mais heureusement que Mérine est là. Hein. Oh la manette, punaise! On va retourner sur lui. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Validé. Il faut l'épuiser. Petit jetpack toi là. Tu vas rien faire en fait. Tu vas rien faire du tout. Comment je monte là moi? Eh ben... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a BD? Pourquoi mon BD s'active des fois sans que je puisse rien faire? C'est peut-être juste que je peux pas y aller. Oh, ouais, c'est ça. Pour l'instant, je peux pas y aller. Vraiment, le moment où j'aurai accès à ces trucs volants, ça va me débloquer énormément d'endroits quand même, hein, j'ai l'impression. Et donc, du coup, on peut rejoindre ça. Ou alors aller là-bas. Je préfère aller dans cette petite partie ici, là. Ah, il y a moyen qu'on chope un truc qui raccourcit là, non? Mais parce que cette grosse zone là, ça m'a l'air d'être un truc un peu important qu'on ira faire, je pense, dans le prochain live. Parce que là, je vais pas tarder à m'arrêter. On y va. Ah, on arrive au pied de cette grande statue là. Bon bah ça confirme ce qu'on disait. Hein. Chaque fois que je traverse ce désert, je vois de nouvelles choses. C'est fou. Il faudrait des années pour tout voir. Interrupteur sérénité. Vas-y BD, active-moi ça. Ok, donc ça raccorde avec ici. Super. Ça c'est bien comme raccourci. Bon, ça ne sert pas là pleinement en l'occurrence, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal.
Ok. Bon, et bah écoutez, je pense que on va se laisser par ici parce qu'il nous reste plus que la grosse zone du coup en face de nous là à explorer. Ralenti. Et comme ça a l'air d'être une grande zone, bah je pense qu'on le fera dans le prochain épisode. Tout simplement. Donc je vais aller juste méditer à ce petit point de méditation. Eh oh! C'est parti! C'est qui me tire dessus là? Et il est où? Quoi? Attends mais... Et c'est un Stormtrooper invisible? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Notre ennemi est déséquilibré. Bah il n'existe pas surtout notre ennemi en fait. Qu'est-ce que c'était que ça? Et voilà, on s'arrête là. Tac. On s'arrête un instant. Oui, tu as raison. Nous nous arrêtons. C'était très cool en vrai, à part les innombrables bugs que nous avons eu de manette et de micro aussi, qui nous ont un peu tout gâché. C'était quand même chouette. Franchement, très content de ce petit stream. On a bien avancé dans l'histoire. On a retrouvé Céré. On a rencontré Eno Cordova. Quand même, c'est pas rien. Et on a un peu exploré la suite du désert de Jedha, qu'on va continuer à explorer la prochaine fois avec l'espace qui nous reste de cette zone-là. Et ensuite, on retournera sur Kobo et sur la lune de je sais plus quoi, là, pour du coup enquêter sur Tanalorr, car c'est toujours notre objectif, qui peut servir donc pour le passage et pour un peu mettre à l'abri tous nos amis, etc. De ce que, en tout cas, dit Cal. En tout cas, c'était très chouette. Encore une fois, j'adore ce jeu. Je suis très content d'y rejouer. En plus, là, maintenant, on a le Blaster, on a Meryn qui nous aide, donc les combats sont encore mieux. C'était très chouette. En tout cas, merci beaucoup pour ce live. Merci à vous qui avez regardé la rediff. Merci. N'hésitez pas à regarder les autres, à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Puis, je vous dis à la prochaine fois. Voilà. Gros bisous. Merci beaucoup. Ciao, ciao.